Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, un événement historique dans les Balkans, la déclaration d'indépendance du Kosovo, dernière province de l'ex-Yougoslavie. Proclamation accueillie dans la liesse à Pristina, mais aussi condamnée par la Russie et la Serbie, où des heurts violents ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Manifestation à Belgrade. Enfin, grand jour pour le Kosovo qui est devenu souverain et indépendant. Après 8 ans d'administration de l'ONU et 2 ans de guerre, la province se sépare de la Serbie. Les Albanais, qui sont majoritaires, réalisent leur rêve. Ils ont immédiatement fait la fête à Pristina, où nous retrouvons Naïda Nakad et Olivier Calmet. Plus que de la joie, c'est le bonheur absolu qui se lit sur les visages des Albanais du Kosovo. Leur rêve est sur le point de se réaliser. En voiture, à pied et même à cheval, ils ont occupé le centre-ville de Pristina depuis hier et la fête ne fait que commencer. Ça va tout changer pour nous. Nous étions écrasés et maintenant nous sommes au sommet. Une foule joyeuse dansant sur de la musique folklorique se dirige vers le Parlement où sont réunis les députés. Devant nous, des officiers de l'armée du Kosovo. Ils n'ont pas encore le droit de porter des armes. C'est l'OTAN qui continuera à s'occuper de la défense du pays. Notre armée aura 2500 hommes et 800 réservistes. On est prêt, mais on sera opérationnel quand le statut définitif du Kosovo sera décidé. 15h40, les gardes du corps du Premier ministre quittent la séance pour annoncer la bonne nouvelle à leurs collègues et parents. Ça y est, c'est fait. Les députés ont voté. Je déclare le Kosovo indépendant et démocratique. Un nouveau pays européen vient de naître. Le président inaugure ce monument, une simple inscription, Newborn, nouveau-né en anglais. Des milliers de stylos sont distribués aux jeunes qui se précipitent pour signer leur nom sur l'édifice. C'est la seule cérémonie officielle pour fêter l'indépendance tant attendue du Kosovo. La fête s'achèvera vraisemblablement à l'aube. Un méga concert vient de commencer. Il y a longtemps, effectivement, que le Kosovo revendique son indépendance et s'oppose pour cela aux Serbes. On se souvient de la guerre sans merci menée par Slobodan Milosevic contre les autonomistes kosovars. Aujourd'hui, la Serbie est opposée à l'autonomie, tout comme la Russie, et il faudra la présence de l'Europe pour assurer la transition. Françoise-Marie Morel. Le 24 mars 1999, les avions de l'OTAN bombardent Belgrade. La guerre du Kosovo débute. La cible de l'OTAN, Slobodan Milosevic, soupçonné d'épuration ethnique. Les victimes, les Kosovars albanophones. À l'origine du conflit entre Belgrade et Pristina, des velléités d'indépendance. L'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, multiplie alors les attentats contre les forces serbes. La répression brutale et aveugle des troupes de Milosevic contre des civils engendre un exode massif. 1 million de Kosovars fuient la province séparatiste. L'OTAN intervient sans l'aval de l'ONU. La Russie, membre du Conseil de sécurité, soutient la Serbie. Après 78 jours de combat, Slobodan Milosevic finalement capitule et l'ONU gère l'après-guerre. La résolution 1244 est adoptée et met le Kosovo sous protectorat international, sous tutelle de l'ONU. Le Kosovo reste néanmoins un territoire serbe. L'OTAN, ou plus précisément la KFOR, toujours sous mandat onusien, assure une présence militaire. La Serbie, depuis la chute de Slobodan Milosevic, s'est rapprochée de l'Union européenne et le Kosovo, lui, est devenu autonome. Belgrade, toujours soutenu par Moscou, refuse le découpage de son territoire, mais le président serbe, nouvellement réélu, est europhile et aspire à mener son pays aux portes de l'Union européenne. Un souhait d'adhésion qui pourrait permettre à Bruxelles d'établir un modus vivendi entre Belgrade et Pristina. Et non loin de là. Scène de liesse également à Mulhouse. Environ 200 Kosovars se sont rassemblés de manière spontanée. Place du marché, agitant quelques photos de combattants de la branche armée de l'UÇK, ainsi que le drapeau albanais de l'aigle noir à 2 têtes sur fond rouge. Le tout nouveau petit pays, pas plus grand que 2 départements français, n'a pas encore opté pour une nouvelle bannière.